des fois, j'écorche du monde, là. Le ministre, là, il m'a pas bloqué pour rien, là. Je veux dire, je m'attendais à un moment donné à ce que quelqu'un descende du centre de service scolaire, puis vienne me rencontrer, puis me dise, là, tu vas te calmer les nerfs, puis etc. Puis c'est jamais arrivé. Un des dangers pour une société libre, c'est que les membres de la société viennent à se convaincre eux-mêmes que prendre parole pour critiquer le gouvernement, c'est trop risqué ou trop dangereux. Cet extrait-là d'une entrevue avec Sylvain Duclos, qui est en passant enseignant au public et qui critique régulièrement le gouvernement sur les médias sociaux, illustre assez bien la situation. Très souvent, le gouvernement n'a pas vraiment les moyens, les ressources, le temps ou même l'intérêt de limiter les critiques envers lui. Mais si on vient tous à croire que, par exemple, si on travaille pour le gouvernement, on peut pas critiquer le gouvernement publiquement sans risquer sa job, ben, le gouvernement est même pas obligé d'agir, de dépenser des ressources et de l'énergie pour limiter les critiques. Si jamais un gouvernement autoritaire venait à prendre le pouvoir, cette culture d'autocensure-là lui rendrait la vie beaucoup plus facile. Un des éléments clés au succès de la formation d'un gouvernement autoritaire, c'est de nous convaincre que le gouvernement a un contrôle et un pouvoir qu'il n'y a pas vraiment. C'est une des raisons pourquoi c'est un geste de responsabilité civique de critiquer ouvertement le gouvernement, évidemment dans le respect, quand le gouvernement fait quelque chose avec quoi on n'est pas d'accord. Parce que la seule façon de voir où sont vraiment les limites, c'est de les tester.